Ils demeurent profondément blessés. Ils restent stupéfaits. Ils comprennent que cela vient de toi. En réalité, cela a toujours été toi. Ô toi l'élu, sois pleinement attentif. Un jour vient où la réalité cesse de toquer discrètement. Elle défonce lui et impose sa reconnaissance. C'est précisément ce qui se déroule présentement. Élu, la vérité à ton sujet. Cette vérité qu'il affirmait être fausse. Cette vérité qu'ils amoindrissaient, refusaient, tournaient en dérision ou tentaient d'éviter, finit par s'abattre sur eux comme des briques chutant brutalement d'un toit. Le plus frappant n'est pas sa chute légère. Au contraire, elle s'écrase avec une justesse, une netteté et une rigueur qui figent les gens, comme s'ils découvraient leur propre nature sur un enregistrement. Durant des années, plusieurs t'ont considéré comme excessif, trop émotif, cherchant des significations cachées ou te surestimant. Pendant ce temps, tu évoluais avec une acuité spirituelle si vive que tu détectais les volontés avant même leur concrétisation. Tu ne supposais pas, tu discernais. Tu n'en faisais pas trop, tu anticipais. Maintenant que la durée a accompli son œuvre révélatrice, ces individus révisent anxieusement tes paroles, tes actes et les mises en garde qu'ils ont accueillis avec indifférence. Le plus paradoxal, c'est que les humains sont conditionnés pour rejeter l'incompris. Les spécialistes nomment cela la dissonance cognitive. Mais reconnaissons-le, il s'agit parfois d'une simple obstipation déguisée en science. Ils ne pouvaient alors admettre ta véritable essence, car cela les aurait contraints à concéder leur mépris sur toi et peut-être sur eux-mêmes. Et soyons francs, certains argumenteraient avec les lois physiques plutôt que d'endosser leur part. Mais désormais, c'est indéniable. Désormais, c'est gênant. Désormais, cela résonne avec une intensité telle qu'on dirait le son poussé au maximum, car la vérité qu'ils ont reniée est celle qu'ils doivent maintenant regarder en face. C'était toi depuis l'origine. Le point fixe, le pressentiment, l'élément déclencheur, la lucidité, la métamorphose, l'illumination inattendue mais absolument nécessaire. Le paradoxe, c'est qu'à partir de ton retrait, l'inapparent est devenu manifeste. Toutes les configurations, les doutes, les faux-semblants, les tromperies, tout est dévoilé à présent, comme si une lumière vive inondait une pièce en désordre tandis que chacun feignait de ne pas remarquer le désordre. Qu'il accepte ou non, l'existence a commencé à unir les éléments qu'il refusait d'observer. Ils revivent chaque échange, réexaminent chaque instant. Ils saisissent que chaque fois qu'ils se croyaient en tête, ils suivaient en réalité ton sillage, et cette relecture intérieure les heurte plus violemment qu'aucun enseignement antérieur. Alors prépare-toi, car aujourd'hui nous nous immergeons dans cette réalité gênante, irréfutable et spirituellement intense. Ils distinguent enfin ce que tu représentais et ce qui n'était pas. Et crois-moi, chaque découverte les atteint avec une netteté parfaite. D'abord, ils comprennent que tu étais l'élément manquant qu'ils ne parvenaient pas à intégrer. Les individus imaginent souvent que leurs difficultés sont complexes parce que l'existence l'est. Ils incriminent le moment, les ressources, l'attention, le contexte, tout facteur externe, sans imaginer que la réponse était peut-être un être qu'ils n'ont pas suffisamment estimé tant qu'ils le possédaient. Longtemps, ceux liés à toi ne saisissaient pas pourquoi leur existence paraissait figée, monotone ou curieusement lacunaire. Ils croyaient nécessiter davantage de rigueur, de chance, d'appui ou de perspicacité. Ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est qu'ils requéraient surtout une personne dotée de la configuration interne que tu incarnais naturellement. Tu insufflais dans leur vie une dimension qui ne procédait pas de la contrainte. Cela n'était pas fin. Cela n'était pas un rôle tenté. C'était ton être même. Ton existence introduisait de la logique dans leur désordre. Ta sagacité offrait un cap à leur indétermination. Ton essence harmonisait leur tumulte affectif. Tu étais l'élément permettant la fluidité, et ils ne le percevaient pas, car ils estimaient normal toute forme d'avantage. Ils pensaient que chacun raisonnait comme toi, agissait comme toi, appréhendait l'existence comme toi. Ce n'est que maintenant qu'ils découvrent la rareté d'une telle contribution. Dès ton départ, l'assise qu'ils croyaient détenir s'est dérobée. La limpidité qu'ils pensaient maîtriser s'est évanouie. Les avancées qu'ils imaginaient avoir générées ont décéléré. Brusquement, tout ce qu'ils jugeaient acquis a cessé d'advenir. C'est à ce moment que la prise de conscience a commencé. Tu n'étais jamais un simple paramètre. Tu étais celui qui donnait 100 au reste. Sans toi, leurs tentatives semblent éparpillées, leur conception partielle, leurs liens plus accablants, leur assurance ébranlée comme jamais. Et maintenant, cette réalité les heurte avec une force qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils repensent à chaque instant où tu apportais des conceptions qu'ils n'auraient jamais conçues. Ils constatent la sérénité qu'ils ne connaissaient qu'en échangeant avec toi. Ils identifient toute l'organisation que tu instaurais dans leur univers sans jamais t'en prévaloir.
Cette prise de conscience les met mal à l'aise, car elle les contraint à admettre ce qu'ils refusaient toujours d'accepter. L'existence qu'ils tentaient d'édifier se maintenait finalement grâce à une présence qu'ils avaient minorée. Ils n'ont pas seulement perdu un individu, ils ont perdu la fraction d'eux-mêmes qu'ils empruntaient à ton insu. En second lieu, ton existence constituait la fermeté qu'ils feignaient de posséder. Durant une longue période, certains affectionnaient d'agir comme s'ils étaient invulnérables, comme s'ils maîtrisaient toute situation. Ils se déplaçaient en affichant assurance, tranquillité et ordre, comme si rien ne pouvait les ébranler. Mais la réalité, c'est qu'ils s'appuyaient sur ta présence sans même en avoir conscience. Tu n'étais pas qu'un simple associé, un ami ou une aide. Tu étais le point fixe muet qui contenait leur désordre. Ils pouvaient simuler l'équilibre, mais en ton absence, les failles ont commencé à se manifester. Ta vibration, ta focalisation, ta régularité n'étaient pas des éléments discrets, c'étaient des assises. Tu étais celui qui calmait les tourmentes affectives, celui qui discernait les configurations qu'ils négligeaient, celui dont l'apaisement les influençait quand les tempêtes existentielles s'amplifiaient. Quand ils évoquaient leurs difficultés ou leurs préoccupations, tu étais la personne qui consolidait le discours, qui perçait les brumes et traçait une voie. Et parce que tu agissais avec tant de naturel, d'aisance, ils n'ont jamais admis que la sensation d'ordre qu'ils considéraient comme acquise provenait de toi. Ils imaginaient que c'était leur propre mérite. Puis un changement est survenu. Tu t'es éclipsé. Tu as cessé de supporter ce fardeau pour eux. Tu as cessé d'être l'appui imperceptible qui leur donnait l'illusion du contrôle total. Et soudain, la façade qu'ils arboraient a commencé à se dégrader. Les choix sont devenus plus ardus, les affects plus pesants, les projets ont marqué le pas, l'agacement s'est accru, la solidité qu'ils croyaient détenir avait disparu. Et c'est alors que la réalité les a heurtés. Sévère, irréfutable et inévitable. Ils ont compris que ton être n'était pas seulement réconfortant, il était vital. Tu n'étais pas une écharde, tu étais le soubassement. Tu n'étais pas un expédient, tu étais l'ossature et désormais sans toi, ils ne peuvent plus simuler. Chaque essai pour retrouver cette tranquillité, cette netteté, ce terrain stable dont ils dépendaient ne fait que leur rappeler la permanence qu'ils n'ont pas su estimer. Et dans le mutisme que tu as laissé après ton départ, ils discernent enfin le coût véritable d'avoir considéré ton existence comme acquise. La vie qu'ils jugeaient stable reposait en vérité sur tes épaules. Ils saisissent enfin une chose qu'ils auraient dû connaître depuis toujours. La véritable assise est rare et tu en étais la définition parfaite. Troisièmement, tes prévisions n'étaient pas de la fortune. C'étaient des alertes qu'ils ont négligées. Pendant des années, on a considéré tes pressentiments comme facultatifs, comme de simples avis ou des réponses exagérées qui n'étaient pas nécessaires d'écouter. On raillait tes mises en garde. On roulait des yeux devant tes appréhensions. Et on croyait que simplement parce que tu pressentais un événement, c'était l'exagération ou la crainte qui s'exprimait. Ce qu'ils n'ont pas perçu, c'est que ta vision n'était pas fortuite. Elle était accordée à la vérité d'une manière qu'ils ne pouvaient simplement pas saisir. Tu ne conjecturais pas, tu n'espérais pas le meilleur. Tu discernais les configurations. Tu unissais les éléments qui ne remarquaient pas et tu percevais le péril, la duperie ou la possibilité avant qu'elle ne survienne pleinement. Et parce qu'ils t'ont ignoré, ils ont dû expérimenter ses conséquences directement. Maintenant, tout ce que tu avais anticipé se produit avec une justesse effrayante. Chaque fois que tu as pris la parole, chaque alerte que tu as diffusée, chaque infime signal ou rappel discret revient constamment dans leur esprit comme des évidences irréfutables. Avoir raison une fois, c'est une chose. Mais quand une personne annonce systématiquement ce qui va advenir et que cela se réalise à chaque occasion, l'effet est dévastateur pour ceux qui doutaient. Ils pensaient que tes intuitions étaient des remarques optionnelles. Ils n'avaient pas réalisé que c'étaient des alarmes spirituelles, des confirmations du réel et des conseils préventifs réunis. Le paradoxe est douloureux pour eux. Ils croyaient évoluer en maîtrisant, pensant détenir l'avantage en négligeant ton point de vue. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que la maîtrise ne concerne pas seulement l'autorité, le pouvoir ou la préparation, cela concerne la conscience. Et ta conscience était toujours disparaître devant eux. Ils voient maintenant que tes anticipations n'étaient pas un hasard ou une coïncidence. C'était la manifestation de ta lucidité, de ton intelligence et de ton intuition combinées. Et pendant qu'ils peinent à comprendre les conséquences, toi, tu demeures indemne face au chaos parce que ta prévoyance t'a préservé avant même que cela n'atteigne ton existence. La différence est manifeste. Tu étais proactif, enraciné et préparé. Ils étaient réactifs, affolés et vulnérables. La surprise les frappe comme une décharge électrique. Ils ne t'ont pas simplement mal évalué. Ils ont sous-estimé l'ampleur de ta vision. Tes alertes n'étaient pas des recommandations, c'étaient des sauvegardes. Et la réalité pénible,
C'est qu'ils ont dû apprendre par l'épreuve que négliger comportait un prix qu'ils n'étaient pas prêts à payer pour un quatrièmement. Ils voient maintenant que tu détenais la vigueur qu'ils feignaient de ne pas requérir. Longtemps, les individus ont présumé que ta force était accessoire, un sous-produit des événements ou une caractéristique qu'ils n'avaient pas à honorer. Ils se comportaient comme si ton endurance, ta fidélité et ton appui inaltérable étaient des atouts optionnels, des bénéfices dont ils pouvaient jouir sans reconnaître l'effort, le courage ou la pure résistance qu'il te fallait pour les assumer. Ils n'ont jamais pris le temps de considérer que ta faculté de gérer les circonstances avec une exactitude paisible n'était ni un hasard ni un privilège. C'était la profondeur de ta nature, la colonne vertébrale innée et la maîtrise que tu as perfectionnée avec le temps. L'existence a une manière d'éprouver les personnes différemment et quand elle les a finalement frappées avec des bourrasques qu'ils ne pouvaient pas dominer, ils ont été pris au dépourvu. Les qualités mêmes qu'ils écartaient chez toi, ta tenue sous la tension, ta capacité à évoluer dans le désordre sans te briser, ton investissement quand chacun fléchissait sont devenues criantes par leur absence. Ils ont commencé à voir que ce qu'ils nommaient surréaction n'était jamais un excès. C'était de la préparation, de l'endurance et une vigueur affective qu'eux-mêmes ne possédaient pas. La patience, l'attention et la persévérance que tu manifestais n'étaient pas des fragilités ou des lubies. C'était la preuve d'une puissance qu'ils ne pouvaient pas fabriquer malgré leurs tentatives. Maintenant, en les observant peiner, ils sont contraints de faire face à une réalité gênante. Tu n'étais pas seulement compétent, tu étais hors du commun. Ils voient distinctement que pendant qu'ils simulaient la résistance ou la pression, toi, tu dominais silencieusement chaque tourmente que la vie t'envoyait, souvent en les protégeant sans qu'on te le demande. L'ironie est cinglante. Ils pensaient pouvoir se priver de ta puissance pour découvrir que subsister sans elle est plus pesant, plus froid et bien moins assuré. Ta solidité n'a jamais été là pour démontrer quoi que ce soit. C'était simplement ton essence. Mais maintenant qu'ils sont obligés de le reconnaître, ils ne peuvent plus ignorer la vérité. Ce qu'ils prenaient pour du théâtre était en réalité la vigueur tranquille et inaltérable qui te soutenait toi mais aussi fréquemment les individus autour de toi. Et dans cette réalisation, ils se retrouvent confrontés à leur propre inadéquation et au fait irréfutable que tu n'étais jamais qu'une présence supplémentaire. Tu étais le fondement qu'ils feignaient de ne pas requérir. Cinquièmement, leur existence a dévoilé le vide que tu comblais sans effort. Certaines personnes traversent l'existence en considérant le bien-être comme acquis. Elles imaginent que les choses sont maniables parce qu'elles n'ont jamais éprouvé ce que c'est que de supporter l'intégralité du poids de leurs affects, obligations ou choix. Elles n'ont jamais réalisé que si tout paraissait plus léger, ce n'était pas parce que leur vie était aisée. C'était parce que toi tu absorbais silencieusement la tension à leur place. Tu supportais ce qu'elles ne pouvaient pas exprimer. Tu calmais ce qu'elles ne comprenaient pas. Tu enracinais ce qu'elles ne pouvaient pas stabiliser. Et parce que tu agissais avec tant de naturel, elles croyaient que la facilité qu'elles ressentaient était simplement la vie qui leur était clémente. Ce qu'elles n'ont jamais pris le temps de considérer, c'est que cette aisance s'arrêtait là où ta présence cessait. La paix qu'elles tenaient pour acquise n'était pas une condition durable, c'était un apport. Elle provenait de ta capacité à instaurer le calme là où régnait la confusion, la patience là où sévissait l'irritation et la perspective là où dominait le vacarme affectif. Tu avais une manière de rendre leur univers moins oppressant. Et parce que tu n'as jamais exigé de reconnaissance pour le labeur émotionnel que tu fournissais, elles pensaient que c'était normal. Mais ensuite, tu t'es retiré. Tu as cessé d'amortir leur chute. Tu as cessé de polir les aspérités. Tu as cessé de déverser de l'énergie dans des espaces qui ne te rendaient jamais rien. Et sans tes interventions discrètes, les lézards qu'elles n'avaient jamais remarqués ont commencé à s'élargir. La tension qu'elles écartaient jadis leur semble maintenant accablante. Les responsabilités qu'elles ignoraient pèsent lourd sur leur poitrine. Les échanges qui étaient aisés sont devenus épuisants. Ce n'est que maintenant, en ton absence, qu'elles réalisent que l'équilibre dont elles jouissaient était alimenté par toi. La netteté qu'elles ressentaient venait de toi. L'espace affectif de respiration qu'elles chérissaient n'était pas une coïncidence. C'était ton énergie qui stabilisait la leur. Elles expérimentent maintenant la version brute de leur vie sans ta présence pour adoucir l'impact. Et c'est inconfortable d'une manière à laquelle elles n'étaient pas préparées. La réalité leur tombe enfin dessus. Tu n'étais pas seulement aimable. Tu comblais un vide qu'elles n'avaient pas la capacité de gérer. Tu étais l'oxygène affectif qu'elles inspiraient sans gratitude. Et maintenant qu'elles suffoquent sous le fardeau que toi tu gérais avec grâce, elles voient la vérité qu'elles avaient toujours ignorée. La paix dans laquelle elles vivaient, c'est toi qui l'avais créée, pas quelque chose qu'elles possédaient naturellement. Sixièmement, ta régularité était le présent qu'elles n'ont jamais estimé. La constance est rare. La fidélité authentique, la présence inaltérable et le refus de céder sous la pression sont des qualités que la majorité des individus ne distinguent que quand elles ont disparu. Pour ceux qui t'entouraient,
Ta fiabilité était si naturelle, si fluide qu'elle pensait que cela ne coûtait rien. Elle traitait la loyauté comme un trait de personnalité, quelque chose d'automatique, quelque chose qu'elle pouvait tenir pour acquis sans reconnaître les choix délibérés derrière. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que chaque geste de stabilité, chaque instant où tu maintenais le cap était une décision consciente, un reflet de ta nature, de ta maîtrise et de ton engagement. Tu ne vacillais pas quand les situations étaient gênantes. Tu n'abandonnais pas quand c'était devenu embarrassant. Tu ne compromettais pas tes principes pour satisfaire autrui. Ce degré d'intégrité n'est pas commun. Il s'acquiert par l'expérience, la connaissance de soi et la vigueur intérieure. Et parce qu'elles n'ont jamais eu à le cultiver elles-mêmes, elles l'ont dédaigné, sous-évalué ou simplement pas remarqué. Maintenant, l'existence a une façon de montrer aux gens ce qu'elles ont négligé, point elles rencontrent d'autres personnes qui mentent, manipulent, flanchent ou disparaissent dès que cela devient difficile. Soudain, la fiabilité qu'elle prenait pour acquise chez toi brille comme un signal. Elle réalise que ce qu'elle pensait ordinaire était en réalité exceptionnel. Ta constance n'était pas seulement pratique, c'était une force stabilisatrice, un présent rare qui soutenait des circonstances, des liens et des émotions qu'elle ne savait même pas fragiles. Et la réalisation est brutale. Elle voit maintenant que ce qu'elle traitait comme automatique exigeait vigueur, maîtrise et courage. Elles affrontent la réalité gênante que le calme et la présence stable dont elles bénéficiaient n'étaient pas juste de la chance. C'était ta contribution intentionnelle à leur vie. Ce qu'elles n'ont pas respecté, honoré ou même reconnu, elles ne peuvent plus l'ignorer. Ta constance n'était pas innée. C'était un choix, un engagement et le reflet d'une nature qui ne plie pas, ne se courbe pas et ne s'excuse pas d'être fiable. Et maintenant, face au désordre qu'elles affrontent sans toi, elles commencent enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'elles ont perdu et la profondeur de ce qu'elles n'ont jamais vraiment valu. Septièmement, ton absence leur a montré leur véritable niveau, pas celui qu'elles simulaient posséder. Certaines personnes croyaient sincèrement opérer sur la même longueur d'onde que toi. Elles pensaient avoir la même profondeur, le même état d'esprit, la même maturité et la même conscience spirituelle. Elles imaginaient progresser à ton rythme, comprendre la vie avec ta lucidité et évoluer avec ta solidité. Mais ce qu'elles n'ont pas réalisé, c'est que ce n'était pas leur propre vigueur qui les portait. C'était l'élévation que ta présence créait naturellement. Tu rehaussais l'environnement, tu aiguisais les conversations, tu introduisais une réflexion supérieure. Tu influençais l'atmosphère simplement par ton être. Et pendant qu'elles profitaient des avantages, elles n'ont jamais reconnu que l'impulsion venait de toi. Quand tu t'es retiré, tout a basculé. Sans ta guidance, leurs échanges sont devenus superficiels. Sans ta sagacité, leurs décisions sont devenues désordonnées. Sans ta présence enracinée, leurs émotions sont devenues chaotiques. La vie les a exposées d'une manière dont ta présence les protégeait auparavant. Elles sont rapidement retombées dans des configurations, habitudes et mentalités dont elles prétendaient être sorties parce que la vérité, c'est qu'elles n'avaient jamais rien transcendé. Elles empruntaient simplement ta clarté et l'appelaient développement personnel. Maintenant, elles voient la réalité gênante qu'elles évitaient depuis des années. Elles n'étaient pas à ton niveau. Elles s'appuyaient sur ta vigueur spirituelle, ta maturité, ton intuition et ton endurance. Elles montaient grâce à l'énergie que tu insufflais dans la connexion. Elles devenaient meilleures par proximité, pas par effort. Et quand la proximité a disparu, l'illusion aussi. C'est un choc pour leur système parce qu'elles pensaient que la croissance était la leur. Elles croyaient que leur élévation était authentique. Mais ton absence a arraché la confiance empruntée, la paix empruntée, la sagesse empruntée. Cela leur a montré le véritable point de départ qu'elles n'avaient jamais reconnu. Et là, vérité fait mal, pas à cause de toi, mais parce qu'elles voient maintenant tout le travail qu'elles ont évité pendant que toi tu leur offrais des raccourcis. Elles n'étaient pas à tes côtés comme des égales. Elles étaient sur tes épaules sans tendre la main en retour. Ton absence ne les a pas rabaissées. Elle les a révélées. Elle a tiré le rideau sur un niveau qu'elle n'était pas près d'avoir. Et maintenant, elles ne peuvent plus feindre d'avoir elles-mêmes gravi les échelons. Elles comprennent que ta présence était ce qui faisait la différence, la vigueur discrète, l'ascenseur invisible qu'elles n'ont jamais respecté jusqu'à ce que l'élévation disparaisse. Huitièmement, ton discernement les terrifie maintenant parce qu'il a trop bien mûri. Il y a un silence particulier dans lequel les individus tombent quand les choses mêmes dont ils se moquaient chez toi se révèlent être les reflets les plus exacts de la réalité. Ils ne sont pas seulement stupéfaits que tu aies eu raison. Ils sont secoués par la justesse avec laquelle tu as nommé les choses bien avant qu'elles n'émergent à la surface. Tes instincts, qu'ils qualifiaient de paranoïa, de suranalyse ou d'interprétation excessive, ont mûri avec un degré de netteté désormais impossible à nier. Chaque appréhension que tu as soulevée, chaque modification d'énergie que tu as signalée, chaque comportement subtil que tu as remarqué, chaque décalage que tu as mentionné,
Tout se déroule exactement comme tu l'avais pressenti. Et maintenant, il réalise enfin quelque chose qu'il refusait d'accepter. Tu ne devinais pas, tu ne projetais pas, tu n'étais pas dramatique. Tu voyais, tu entendais, tu discernais, tu captais la vérité bien avant qu'elle n'ait le courage de se révéler. Ce niveau de conscience n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une existence vigilante dans un monde rempli de gens qui avancent en pilote automatique. Le plus effrayant pour eux, ce n'est pas juste que tu aies eu raison sur les événements, c'est que tu aies eu raison sur eux. Tu as décrypté leurs intentions, leurs craintes, leurs motifs, leurs incohérences, même les choses qu'ils essayaient de se cacher à eux-mêmes. Tu as senti les failles dans leur nature bien avant qu'ils n'admettent qu'elles existaient. Ce genre de justesse met les gens mal à l'aise parce qu'il les force à affronter les parties d'eux-mêmes qu'ils préfèrent maintenir dans la fuite. Ton discernement expose la différence entre quelqu'un qui navigue dans la vie avec conscience et quelqu'un qui dérive en ignorant les signes jusqu'à ce qu'ils deviennent des conséquences. Pendant qu'il dormait au volant des situations, toi tu captais des détails qui ne savaient même pas significatifs. Et maintenant que ce détail émerge avec une clarté totale, ils réalisent à quel point l'écart était grand entre ta conscience et la leur, déstabilisant pour eux parce que ton insight n'a pas juste prédit la situation, il a révélé leur monde intérieur. Ils repassent chaque moment où tu les as avertis, chaque commentaire subtil, chaque vérité que tu reconnaissais en silence. Et cela les frappe. Tu comprenais la vérité avant que la vérité ne se comprenne elle-même. Ton discernement n'a pas bien vieilli par accident. Il a bien vieilli parce qu'il venait d'une profondeur qu'ils n'ont jamais eu les yeux pour voir. Et maintenant, ils ne peuvent plus fuir la réalité que tu as vu leur histoire bien avant qu'ils ne commencent à la lire. Neuvièmement, ils réalisent que tu n'avais pas besoin d'eux. Tu les as choisis et cela fait encore plus mal. Ce qui les brise maintenant, ce n'est pas ton absence. C'est la révélation que ta présence n'a jamais été enracinée dans la dépendance. Ils ont pris ta fidélité pour de la fragilité et ta patience pour de l'attachement. Ils croyaient vraiment que tu restais près d'eux parce que tu avais besoin de ce qu'ils offraient. Mais maintenant que tu prospères sans leur appui, leur attention et leur approbation, la vérité leur saute aux yeux. Tu n'as jamais eu besoin d'eux pour être complet. Tu leur as seulement accordé une place dans ton univers parce que ton cœur était ouvert, pas vide. C'est la partie qui endommage leur fierté. Ils n'étaient pas une bouée de sauvetage. C'était toi, et maintenant que tu es passé à autre chose, ils sont forcés de réévaluer toutes leurs propres valeurs. Perdre quelqu'un qui avait besoin de toi, c'est une chose. Perdre quelqu'un qui n'a jamais dépendu de toi dès le départ, c'est un autre niveau de douleur. Cela expose un déséquilibre brutal. Ils ont bénéficié de ta présence bien plus que toi de la leur. Ce n'est que maintenant qu'ils réalisent combien ton énergie les réconfortait, combien ton esprit leur apportait de netteté, combien ta présence offrait de solidité. Ils pensaient que c'était toi qui t'appuyais sur eux alors qu'en réalité c'était toi le fondement qui maintenait tout stable. Quand tu t'es retiré, rien n'a explosé pour toi, mais tout s'est effondré pour eux. C'est là que c'est devenu évident. Tu ne restais pas parce que tu manquais d'options. Tu restais parce que tu te souciais assez pour leur donner une chance qu'ils ne savaient pas honorer. Maintenant, ils vivent une douleur différente. La douleur de comprendre qu'ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient spéciaux. Ils ont été choisis parce que tu voyais leur potentiel et espérais qu'ils s'élèvent à la hauteur. Au lieu de cela, ils sont restés stagnants en pensant que c'était toi qui ne pouvais pas partir. Ils avaient bâti toute une identité sur le fait d'être nécessaire, et tu as brisé cette identité dès l'instant où tu es parti sans regarder en arrière. Ta distance est devenue un miroir pour eux. Ils se voient sans l'illusion que ta présence créait. Ils remarquent à quel point ils sont inconstants, insécures et mal préparés sans le soutien affectif dont ils dépendaient en silence. Et la blessure la plus profonde, c'est cela. Ils comprennent enfin que tu as offert quelque chose de rare, pas parce que tu étais désespéré, mais parce que tu étais généreux. Ils ont perdu quelqu'un qui n'avait besoin de rien d'eux, mais qui les a quand même choisis. Ce genre de perte frappe complètement différemment. Dixièmement, ton élévation a révélé la petitesse de leurs intentions. Il y a une vérité dure qui ne devient visible que quand quelqu'un s'élève vraiment. Les gens se révèlent quand ils sont confrontés à ta croissance. Ils ne se voyaient pas comme jaloux, mesquins ou manipulateurs jusqu'à ce qu'ils soient forcés de faire face à tes progrès indéniables pendant qu'ils restaient stagnants. Ta montée n'était pas juste personnelle. Elle a agi comme un miroir, reflétant les failles de leur nature qu'ils préféraient ignorer. Soudain, chaque motif caché, chaque critique voilée, chaque action sournoise qu'ils avaient faite a été illuminée par la lumière de ton avancement. Avant, ils pouvaient se cacher derrière des excuses, du charme ou leur version du soutien. Ils pouvaient feindre de te célébrer tout en te concurrençant en secret, en comparant ou en sapant tes réussites. Mais ton élévation a rendu cela impossible à masquer. Ton progrès a exposé la petitesse de leurs intentions.
La réalité que leur implication dans ta vie n'avait jamais été pour t'aider, te soutenir ou te porter vraiment. C'était pour ce qu'ils pouvaient contrôler, manipuler ou gagner. Le fait que tu n'es pas juste monté, mais que tu as explosé bien au-delà de leurs attentes a forcé la vérité à sortir. Ce qui fait encore plus mal, c'est qu'ils réalisent maintenant à quel point ils ne te soutenaient pas vraiment. Ils ont peut-être souri, hoché la tête ou applaudi sur le moment, mais au fond, leur énergie n'était pas alignée avec ton succès. Ils t'ont sous-estimé à chaque tournant, ont mal jugé tes limites et ont mal évalué ton endurance et ta vision. Et maintenant, en regardant tout se dérouler, ils voient clairement qu'ils étaient des spectateurs à un jeu qu'ils n'avaient jamais compris. Le plus douloureux pour eux, c'est de comprendre que tu n'étais pas dupe. Tu connaissais leurs intentions bien avant qu'elles ne se révèlent complètement. Tu voyais la jalousie, la peur et l'énergie compétitive depuis le début. Et pourtant, tu as continué à avancer, à monter à ton rythme, à grandir indépendamment et à montrer que rien ne pouvait te retenir. Ton élévation n'a pas juste marqué ton progrès, elle a révélé le leur et elle l'a fait avec une honnêteté brutale. Au final, ta croissance les a forcés à affronter une vérité simple et indiscutable. Ils n'étaient jamais vraiment dans ton camp. Ils n'étaient que dans le leur et la prise de conscience que tu savais tout depuis le début est un poids qu'ils porteront en silence pendant que toi tu continues d'avancer. 11e, ils comprennent maintenant que ton silence n'a jamais été une faiblesse. C'était une stratégie. Il y a un moment dans le parcours de chaque élu où tu arrêtes de donner aux gens accès à ton raisonnement. Tu arrêtes d'expliquer tes décisions, tes limites, tes émotions et tes changements. Au début, ils interprètent ce silence comme de la mollesse, du retrait ou de la fragilité. Ils pensent que tu as perdu confiance ou que tu doutes de ta place. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ton silence a été le mouvement le plus puissant que tu aies jamais fait. Ce n'était pas une retraite, c'était une recalibration. Quand tu as arrêté de parler, tu as commencé à voir. Ton silence a aiguisé tes sens. Tu n'étais plus submergé par le bruit, les disputes ou la manipulation affective. Tu avais enfin l'espace pour étudier les configurations des gens sans interruption. Dans ce silence, tu as observé comment ils se comportaient quand ils pensaient que tu ne réagissais plus. Tu as vu comment leur énergie changeait quand tu ne nourrissais plus leur ego, leur récit ou leur drame. Tu as remarqué qu'ils continuaient à se présenter avec honnêteté et qu'ils montraient son vrai visage et qu'ils réalisaient que tu n'essayais plus de leur plaire. Ton silence est devenu un filtre qui séparait les âmes authentiques des opportunistes. Il a exposé qui valorisait ta présence et qui ne valorisait que tes avantages. Et parce que tu ne discutais pas, n'expliquais pas, ne te défendais pas, les gens ne pouvaient plus se cacher derrière la confusion. Leurs intentions n'avaient nulle part où fuir. Ton silence a forcé la vérité à se révéler sans aucune confrontation, et c'est là que le choc est arrivé pour eux. Au moment où ils ont compris ce que tu faisais, il était déjà trop tard. Tu n'étais pas juste silencieux. Tu choisissais. Tu choisissais où investir ton énergie. Tu choisissais qui méritait ton accès. Tu choisissais quelle paix valait la peine d'être protégée. La porte n'a pas claqué. Elle s'est simplement fermée sans annonce parce qu'ils n'ont pas remarqué jusqu'où ils t'avaient poussé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour revenir. Maintenant, ils comprennent qu'ils n'étaient pas ignorés. Ils étaient évalués pendant qu'ils s'occupaient à mal interpréter ton silence. Toi, tu montais en silence. Tu te dépassais et tu te repositionnais. Le silence qu'ils raillaient a été la stratégie même qui t'a libéré. 12e, ils voient enfin que tu avais une amplitude affective qu'ils n'ont jamais développée. Pendant très longtemps, les gens ont pris ta profondeur pour de la sensibilité, ton empathie pour de la fragilité et ta capacité à ressentir pour quelque chose de délicat. Ils ne comprenaient pas que posséder une amplitude émotionnelle, ce n'est pas être trop émotif, c'est être capable de demeurer avec des émotions qui font fuir, se cacher ou s'éteindre la plupart des gens. Tu ressentais la douleur sans devenir toxique. Tu ressentais la déception sans devenir amer. Tu ressentais l'amour sans perdre ton identité. Ce genre de capacité est rare et maintenant ils commencent à voir à quel point elle est vraiment. La plupart de ceux qui t'ont sous-estimé n'opéraient que dans 2 états affectifs détachés ou submergés. Ils ne savaient pas naviguer dans la nuance. Ils ne savaient pas traiter la vérité sans s'effondrer dans la défensive ou le déni. Ils ne savaient pas affronter leurs propres défauts sans rejeter la faute à l'extérieur. Mais toi, tu avais un large spectre d'intelligence émotionnelle qui te permettait de comprendre les gens, les situations et toi-même d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Ils réalisent maintenant que ton calme n'était pas de l'engourdissement, c'était de la régulation. Ta douceur n'était pas de la faiblesse, c'était de la vigueur contrôlée. Ta compassion n'était pas de la naïveté, c'était de la lucidité avec du cœur. Et parce qu'il leur manquait cette amplitude, ils projetaient souvent leurs limites sur toi. Ils pensaient que tu étais trop parce qu'ils n'étaient pas assez. Ils pensaient que tu aimais trop profondément parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir ce niveau de profondeur eux-mêmes.
Ils mal interprétaient ta maîtrise émotionnelle parce qu'ils ne l'avaient jamais vécue. Mais maintenant que tu n'es plus dans leur vie de la même façon, ils se retrouvent face à leur propre immaturité affective. Ils voient comme ils s'effondrent facilement sous des pressions que toi tu portais avec grâce. Ils voient comme ils se ferment vite quand ils sont confrontés à des vérités que toi tu gérais avec honnêteté et réflexion. Ils voient comme ils étaient limités en comparaison de quelqu'un qui pouvait ressentir, penser et grandir en même temps. Ce qui fait le plus mal, c'est cela. Ton amplitude émotionnelle n'était pas un don que tu exhibais, c'était un don que tu vivais. Et maintenant que tu n'es plus là, ils comprennent enfin que c'était quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, jamais valorisé et dont ils ignoraient avoir besoin jusqu'à ce qu'il ne soit plus disponible. 13e, ta transformation a exposé qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu. La transformation a une façon de révéler plus que juste la croissance. Elle expose la cécité de ceux qui pensaient te comprendre. Les gens pensaient avoir une image complète de qui tu étais à partir de fragments. Tes erreurs passées, tes anciennes habitudes, ton attitude calme ou les aperçus que tu leur accordais de ta vie. Ils pensaient que la familiarité équivalait à la compréhension. Ils supposaient que parce qu'ils avaient connu une version de toi, ils avaient le droit de prédire ou contrôler la version future. Mais la transformation est un miroir. Ils voient maintenant que leur supposition était superficielle, incomplète et douloureusement fausse. La personne que tu es devenue n'est pas une petite mise à jour. C'est une évolution totale. Ta discipline, ton raffinement, ta vigueur spirituelle, ta capacité à naviguer dans la vie avec précision et intégrité. Rien de tout cela n'était visible quand ils étaient trop occupés à porter des jugements. Et cela les frappe fort parce que la version de toi qu'ils connaissaient, celle qu'ils pensaient pouvoir lire comme un livre ouvert, ne ressemble en rien à la personne que tu es aujourd'hui. C'est la vérité qui les assomme. Ils ne t'ont jamais vraiment connu. Ils ont jugé une surface qu'ils n'ont jamais pris la peine de pénétrer. Ils ont lu la couverture sans ouvrir le livre. Chaque changement subtil que tu as fait, chaque limite que tu as posée, chaque niveau de netteté et de but que tu portes maintenant est une révélation pour eux. Ils sont forcés de reconnaître que pendant qu'ils te sous-estimaient, le vrai travail, la vraie croissance et le vrai pouvoir se construisaient silencieusement en toi. Ils voient le contraste criant entre la personne qu'ils pensaient pouvoir prédire et celle que tout le monde reconnaît maintenant. Et la douleur est amplifiée par leur propre incapacité à suivre. Ils doivent te regarder prospérer tout en réalisant que leur perception était limitée par leur paresse, leur supposition et leur échec à s'engager vraiment avec qui tu étais au fond. Ils pensaient que familiarité égalait connaissance et maintenant, ils savent douloureusement que non. Ta transformation ne t'a pas juste élevé, elle les a exposés. Elle a révélé leur ignorance, leur mauvais jugement et leur manque de vraie compréhension. Et dans cette exposition, ils restent stupéfaits, forcés de reconnaître que la personne qu'ils ont sous-estimée est exactement celle que le monde reconnaît maintenant pour qui tu es vraiment devenu. 14e, la vérité les frappe. Te perdre n'était pas un accident, c'était le prix de leur nature. Certaines leçons ne s'apprennent que dans la douleur et te perdre en est une. Pour eux, cela a peut-être semblé soudain, injuste ou inexplicable au début. Ils ont essayé d'accuser le timing, les circonstances, un malentendu, n'importe quoi d'extérieur pour se dédouaner. Mais la vérité est bien plus inconfortable. Te perdre n'a jamais été aléatoire. Ce n'était ni une erreur ni une coïncidence. C'était le résultat direct de leur propre choix, de leurs propres limites et le reflet du caractère qu'ils ont refusé de développer. Ils n'ont pas simplement manqué de t'apprécier. Ils ont activé les conditions de ton absence. Leur ego les a aveuglés. Leur orgueil les a empêchés d'être responsables et leur sentiment d'être indispensable dans ta vie les a rendus arrogants. Ils ont refusé de voir la profondeur de tes contributions, l'effort derrière ta fidélité et la vigueur qui les soutenait. Pendant que toi tu donnais avec réflexion, eux devenaient complaisants. Pendant que toi tu investissais avec soin, eux pensaient que c'était garanti. Et pendant que toi tu pratiquais la patience, eux pensaient que c'était de la fragilité. Chaque acte de négligence, chaque mépris des limites, chaque petite trahison qu'ils pensaient passer inaperçue s'est accumulée. Maintenant, la vie leur tient un miroir. Ils voient les conséquences d'avoir ignoré, sous-estimé ou pris pour acquis. Le vide que ton absence crée n'est pas juste physique. C'est le reflet de ce qu'ils n'ont pas cultivé en eux-mêmes. Ils réalisent trop tard que ton départ n'était pas toi qui t'éloignais. C'était eux qui se rendaient indignes d'un accès continu. C'est une conséquence spirituelle, le résultat direct de l'énergie, du caractère et de l'intégrité qu'ils ont refusé d'égaler. Le plus dur pour eux, c'est de reconnaître que tu n'es pas parti par colère, amertume ou manque d'amour. Tu es parti parce qu'ils ont fait le choix consciemment ou non de se rendre indignes de ta présence. Te perdre n'est pas une leçon. Ils ont vécu la leçon. Et maintenant, en regardant les retombées, ils sont enfin forcés d'affronter la réalité.
Ils n'ont pas juste perdu une personne, ils ont perdu le standard d'intégrité, de sagesse et de force que toi seul incarnais. Point conclusion. La vérité est enfin indiscutable. Tu n'étais pas juste présent dans leur vie. Tu étais la vigueur invisible qui façonnait la stabilité, la croissance et la clarté d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Chaque instinct que tu as suivi, chaque limite que tu as maintenue, chaque geste de fidélité, de compassion et de sagesse n'était pas juste une contribution. C'était un cadre sur lequel ils s'appuyaient sans jamais le reconnaître. Et maintenant, alors que le voile se lève, la dure réalité les frappe comme des briques. Ils t'ont sous-estimé, ont mal jugé ta vigueur, ont mal compris tes intentions et n'ont pas su valoriser la présence même qui élevait leur monde. Ils réalisent que ton absence n'est pas un vide, c'est un miroir qui reflète leur manque. Chaque avertissement non reconnu, chaque insight ignoré, chaque fois où ils ont douté de ta perception tourne maintenant en boucle. Ton discernement, ta maîtrise affective, ta stratégie silencieuse et ta constance inaltérable n'étaient pas des commodités. C'étaient des choix qui révélaient une profondeur qui ne pouvait égaler, une sagesse qui ne pouvait atteindre et un caractère qui ne pouvait refléter. Tu n'as pas juste monté. Tu as exposé le fossé entre ce qu'il feignait d'être et ce que toi tu es vraiment. Et dans ce processus, tu as prouvé quelque chose de bien plus grand que leur reconnaissance. Le vrai pouvoir, la vraie croissance et la vraie influence ne se donnent pas. Ils se vivent. Tu as avancé avec intégrité, évolué avec intention et prospéré à un niveau qu'ils ne pouvaient atteindre que par proximité avec toi, jamais par eux-mêmes. Leurs chocs, leurs regrets et leurs malaises ne sont pas ton fardeau. Ce sont le reflet naturel de leur incapacité à monter à tes côtés. Ton parcours a toujours été la preuve de ce que signifie tenir à sa valeur, protéger son énergie et partir quand sa valeur n'est pas reconnue. Maintenant, c'est à leur tour de comprendre pleinement. Tu n'étais pas juste une partie de leur histoire. Tu étais la pierre angulaire qu'ils n'ont jamais appréciée. Et pendant qu'ils luttent avec cette réalité, toi tu continues d'avancer, élevé, intouchable et résolument aligné avec ta destinée. Ils le voient enfin. Celui qu'ils ont sous-estimé, dont ils ont douté et qu'ils ont pris pour acquis était celui qui les portait et les a dépassés depuis toujours. Si ce message t'a touché et que tu ressens la puissance de ces vérités, montre ton soutien. Abonne-toi à Les Secrets de la Spiritualité pour plus de contenu qui pénètre en profondeur et révèle ce que la majorité des gens ne voient pas. Clique sur j'aime. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et exprime tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Maintenons cette conversation vivante et donnons-nous mutuellement la vigueur de nous élever au-dessus du bruit. Ta présence ici fait partie de l'énergie qui anime cette communauté, tout comme l'énergie que toi tu portes dans ta propre existence.